par Saskia. Et donc, la deuxième partie, ça va être animé par Dr Diabaté. Malheureusement, il y a Dr Yurien qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et puis, Dao également n'est pas là. Peut-être qu'il va nous rejoindre, j'espère. Il a quelques petites contraintes. Donc, nous espérons ils vont nous rejoindre. Peut-être pour votre information aussi, il y a un participant, là où c'est mis Priska Zvaniken. En fait, c'est Yakuba Dao qui est là-bas, en fait. Hein. C'est juste pour votre information, pour ceux qui connaissent Priska. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'observation par rapport à l'agenda, en tout cas la proposition. La première partie va être animée par Saskia et la deuxième partie sera animée par Dr Diabaté qui va nous parler un peu des méthodes de vérification. Voilà. S'il y a des observations, sinon, s'il n'y a pas d'observation, si cet agenda vous agrée, on va donner la parole à Saskia. D'accord, merci Namouri. En effet, la dernière fois, on avait terminé avec un rappel des méthodes de formation, n'est-ce pas? Et on avait dit que, si possible, on allait faire un exercice en préparation de cette session. Sinon, on pourrait faire l'exercice ensemble pour avoir une bonne idée des méthodes qu'on peut appliquer selon les trois domaines. Donc, le domaine du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, hein, donc connaissances, compétences et attitudes. Et puis, selon les quatre façons d'apprendre du cycle de Kolb, n'est-ce pas? On a travaillé sur le cycle de Kolb. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle des quatre styles d'apprentissage? Allô? Oui? Je voulais demander la fois, j'avais tenté de faire, mais c'était dans le document que vous nous avez, le truc que vous nous avez envoyé là. Vous l'avez corrigé dans le document, mais je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas. Vous dites que vous avez travaillé dans le mural, hein? Oui, j'avais travaillé dans le mural oui. là. Voilà, ah ben super. Oui. Oui, au numéro, au niveau du groupe 1. Quelques semaines maintenant, je ne sais pas. En tout cas, dans notre groupe là, j'avais fait quelque chose dans le mural que c'était. Je ne sais pas si c'était resté ou pas. Donc voilà, je pense que c'est là-bas qu'on va donc commencer. Parce que au niveau des autres groupes, il y a rien pour l'instant. Donc je pense que je vais partager le lien dans la fenêtre de discussion. Et tout le monde peut se rendre sur le mural et se diriger vers le numéro 11 du contenu qui s'appelle groupe 1 méthode. Ou bien, si vous êtes là-bas, je peux vous amener à l'espace. Et peut-être, Dr Diabaté, vous voulez bien expliquer ce que vous avez fait? Et peut-être qu'on peut essayer de compléter ensemble avec d'autres.
Tout le monde arrive à se connecter? Bonjour, on a besoin du lien mural. Je vois maintenant 3 personnes. S'il y a des soucis, dites-moi. Hein. Le lien. On peut avoir le lien? Le lien est dans la fenêtre de discussion. Je peux encore le mettre à nouveau. Je vois que Mariam aussi est en train de se connecter. Il y a maintenant 4 personnes sur le mural. Ceux qui n'arrivent pas à se connecter, est-ce qu'ils peuvent dire ce qui ne va pas? Bon, je pense, Dr. Diabaté, on peut commencer. Vous pouvez peut-être expliquer comment vous avez compris l'exercice et ce que vous avez fait. Dr. Diabaté, vous êtes là? Vous êtes, votre micro est coupé. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Le micro de Diabaté est coupé là. Oui, Est-ce c'est que ce que quelqu'un j'ai. peut l'informer s'il peut ouvrir son micro? Oui, c'est ce que j'ai demandé de faire. En fait, Namori ou Yaku, comme vous êtes le hôte, vous pouvez lui Allô? demander. Non, Voilà. je suis là, mais vous savez qu'on est en train de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, Ça va, je vais envoyer un message. il y a des Ok. aspects administratifs que j'étais en train de gérer à côté. J'entendais, mais Ok, d'accord, oui, d'accord. excusez, Ok. voilà. Attends, je viens les murailles là. Il y a Bourema aussi qui se joint à nous en ce moment avec Mariam. Où est Pour parti votre mon muraille? information, nous sommes en train de se diriger vers Mural. Il y a le lien qui est dans la fenêtre de discussion. Je le mets encore pour aussi Dr. Tungara. Alors, Dr. Diabaté, Oui. on vous écoute. Comment vous avez compris le message? Je viens en muraille là, comme ça. Oui. Attends, je vais vous amener à un bon endroit. Ah, mais pourquoi ça part comme ça là? Oui. Vous êtes au bon endroit? Oh, ok. Oui, je suis au bon endroit. Ok.
Bon, les objectifs. Oui, donc on a une matrice ici. Oui. Qui a 4 colonnes, n'est-ce pas? Bon, oui, j'avais dit par rapport à la connaissance là. J'ai dit ça, c'est les savoirs. Par rapport à l'expérience concrète là, j'ai dit les savoir-faire. Bon, maintenant, la connaissance par rapport à l'observation et réfléchissante là, ça c'est les savoirs. Bon, maintenant, la connaissance par rapport à la conceptualisation abstraite, ça c'est les savoirs. Maintenant, expérimentation écrite, ça c'est les savoir-être. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis. Maintenant, par rapport à la... On ne vous entend plus. Donc, vous êtes toujours... Par rapport à l'expérience concrète là, mise en pratique, sentir, j'ai dit faire. Et il y a et regarder par rapport à la compétence concernant la conservation abstraite, ça c'est par rapport à la compétence et pratiquer. Maintenant, par rapport aux attitudes valeurs, c'est sentir, faire, par rapport à l'expérience concrète. L'attitude concernant la conceptualisation et l'expérimentation, c'est tester. Ok, ben merci beaucoup, Dr Diabaté. En effet, je pense que vous avez donné un bon rappel de ce qu'on veut dire par les 4 styles, n'est-ce pas? L'exercice était de trouver des méthodes de formation par rapport à ces 4 styles et qui peuvent renforcer donc la connaissance ou les compétences ou l'attitude. Mais je pense qu'on peut faire ça ensemble. Donc, si on pense par exemple au cours magistral, où est-ce qu'on pourrait placer ça? Le cours magistral, c'est surtout pour renforcer la connaissance ou pour renforcer les compétences ou pour l'attitude. Ceux qui ont envie de parler peuvent parler librement. Je peux? Oui, là, vas-y. Je pense que le cours magistral, c'est pour renforcer la connaissance. Et tu le placerais quel des colonnes? Est-ce que pour l'expérience, l'observation réfléchissante ou bien la conceptualisation abstraite ou expérimentation active? Ok, donc dans la matrice, on a l'expérience, l'observation, la conceptualisation ou bien l'expérimentation. Le cours magistral, il renforce la connaissance à travers les 4 de ces styles.
selon toi? Quand on est dans un cours magistral, est-ce qu'on est en train de faire des expériences? Non. Ou bien, on fait quoi? On écoute, n'est-ce pas? Donc, On écoute, oui. voilà. Donc, c'est plus la conceptualisation. On apprend la théorie. Oui, N'est-ce pas? tout à fait. Donc, je vais mettre ici le cours. Est-ce que le cours magistral peut aussi aider l'observation, des réflexions? Je pense que ça peut contribuer à cela aussi. L'observation est réfléchissante et la conceptualisation abstraite. Le cours magistral peut se trouver dans ces deux cadrans. Ouais. Et mais pour renforcer, pour travailler sur l'expérience concrète et peut-être renforcer des compétences, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme méthode de formation? Je dirais qu'il faut amener les apprenants pour les faire faire. Oui, et dans la situation de faire aussi en situation simulée ou réelle. Des simulations. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être quelqu'un d'autre? Wow. Ok, quelqu'un d'autre. Ben, si tu as des idées, vas-y. Hein. Bon, je disais que j'étais en train de partager entre certains jeux de rôle, certaines formes de jeux de rôle. Exactement, des jeux de rôle. Voilà. Très bien. Et, OK. Si on a, par exemple, un jeu de questionnement, où est-ce qu'on pourrait placer ça? Ou bien un dialogue, une discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ou bien on a oublié ce que c'est les quatre styles. Si c'est ça, je peux expliquer à nouveau. Non, c'est pas oublié, mais quand on a des questionnements, on est en observation réfléchissante. Et ça peut renforcer peut-être la connaissance, mais aussi les compétences. Tout à fait, tout à fait. Peut-être même l'attitude, ou bien? Si la construction, la structuration des questions est bien logique, je suis tout à fait d'accord, oui.
si on ne s'arrête pas en chemin et qu'on se met à réfléchir sur soi, à cet aspect, qu'est-ce que ça peut changer ou qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport à l'objectif fixé, ou là, ça peut jouer sur l'attitude. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de méthode de formation qui est peut-être un peu en dehors du cadre habituel? Quelque chose d'innovateur? OK. On peut se rendre aussi sur le numéro 18 où j'ai fait un aperçu. Je vais vous emmener là-bas. Vous voyez maintenant cet aperçu. C'est un liste de toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser selon les 4 styles. Si on regarde l'expérience concrète, il y a par exemple la fantaisie guidée. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Avec la fantaisie guidée, on demande par exemple à tout le monde de fermer les yeux et on essaie de donner des instructions qui aident les gens à réfléchir à certaines situations. Donc, on dit, imaginez-vous que vous êtes dans une forêt et qu'il y a telle ou telle chose qui se passe, que ferez-vous? Bon, ça peut être utile dans certaines situations pour simuler encore. Bon, il y a la peinture, le dessin, les jeux de rôle ou la simulation. Il y a aussi cette option de demander aux gens, imaginez-vous que vous êtes dans la situation suivante, que ferez-vous? Donc là encore, on se met à la place de quelqu'un. Il y a aussi l'exemple mauvais qu'on peut donner. Et ça peut se faire aussi en combinaison avec des jeux de rôle, avec des petites vidéos. Je l'ai fait une fois avec la gendarmerie. On a joué la fouille, par exemple, comment il ne faut pas le faire. Et après, les gens réfléchissent, ils discutent et ils apportent des idées par rapport à bien faire la fouille. Et comme ça, on peut tirer des leçons. Donc là, on combine beaucoup de... et un peu lié à ça, c'est la pire expérience dont je me souviens. Là, ça peut aussi être un début d'un dialogue par rapport à comment on peut résoudre des situations. Ou bien on peut faire un drame, ou bien un drame, en anglais on appelle ça jumping, ça veut dire qu'on saute, quelqu'un commence et si un autre participant a une idée, il peut et prendre, il est en train de choses, je vais le bloquer. La personne peut sauter et jouer un rôle dans le drame pour contribuer. Après, un autre peut prendre cette position à tour de rôle. On peut aussi faire des manifestations. On peut faire des travaux pratiques concrets ou bien montrer un vidéo
et faire un exercice après ou bien faire une discussion après. Pour l'observation réfléchissante, on peut parler d'un incident ou bien montrer un incident et puis réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a bien agi? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire, etc. Aussi donner un questionnaire d'autoréflexion. On peut faire des questions-réponses, débattre par rapport à une déclaration. Donc, on pose une déclaration et on demande aux gens est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord et pourquoi. Aussi, on peut se tenir sur une ligne pour montrer qu'on est contre ou pour une déclaration. Donc, en ce moment, ça devient un peu actif, un peu plus physique. Ça peut aussi activer un peu le groupe si on sent que les gens commencent à s'endormir. On peut faire une discussion à travers des choix multiples. On peut se mettre dans la peau de quelqu'un et réfléchir par rapport à ça. La méthode boule de neige, c'est que une personne commence et d'autres reprennent et on peut faire ça à travers des questions ou des déclarations, etc. Puis par rapport à la conceptualisation abstraite, on peut faire une conférence, on peut faire un exercice de tri pour reconstruire un modèle. On peut donner des explications, faire un quiz, donc un jeu de questionnement. On peut lire, on peut faire des recherches. Bon, franchement, la carte mentale, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Ou bien faire un schéma avec les différents modèles et même laisser les participants faire un schéma. Et pour l'expérimentation active, on peut faire une liste de contrôle basée sur la réflexion qu'on a fait avant. On peut faire des listes de choses à faire ou ne pas faire. On peut faire des travaux pratiques, soit dans un cas réel, soit dans une simulation. On peut aussi élaborer un plan d'action personnel ou collectif et le rendre vraiment opérationnel en se posant des questions, qu'est-ce qui va être appliqué, comment. On peut faire encore le théâtre de saut comme j'ai expliqué avant, faire une démonstration, demander à tout le monde de donner son meilleur conseil, ou bien chercher les erreurs sur la base d'une démonstration, ou bien faire un test ou un examen. Voilà, donc cette liste n'est surtout pas exhaustive, mais ça vous donne une idée comment travailler avec les 4 styles. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou bien c'est complètement nouveau? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ou bien c'est bon comme ça? Bon, Amaury, je pense que il n'y a pas de réponse, donc je pense que Bon, c'est que allô? Oui, là. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas. Là, est-ce que... Apparemment, là, est avec nous?
crois qu'elle a été... Je pense qu'elle a un souci de connexion. Avoir au niveau des connaissances, compétences et attitudes. Chaque style peut opérer un effet au niveau de ces trois domaines. Voilà, c'est vraiment la vue réelle que ça montre. Ouais, c'est vrai. Et en appliquant une méthode, il est souvent utile de se fixer des objectifs par rapport aux trois domaines. Exactement. Donc, à travers un théâtre, je veux que les participants apprennent la connaissance par rapport à une telle chose, ou bien qu'ils apprennent une compétence telle et qu'ils développent une attitude telle. Moi, j'essaie toujours de d'écrire des objectifs par rapport à ces trois domaines. Et puis, je choisis les méthodes en fonction. Et parfois, on peut couvrir les trois objectifs ou bien les trois domaines d'objectifs avec un seul exercice. Parfois, il faut choisir plusieurs méthodes. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de servir tout le monde et aussi de travailler à tous ces niveaux différents. Donc, tout à fait. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de préparation pour un cours, mais je pense que ça aide à renforcer ce que les gens apprennent réellement dans un cours et ça peut le rendre aussi plus interactif et plus intéressant. Voilà. Donc, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit appui pour vous quand vous donnez des cours. Et si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai beaucoup de matériel. Je suis toujours prête à partager. Donc, faites-moi signe. Sinon, je pense, Namori, c'est bon, je te passe la parole. Merci beaucoup, Saskia, pour cette présentation qui nous a rappelé les différents styles d'apprentissage. Je crois que c'est un rappel très utile. Merci pour cette session. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à Saskia, comme on l'a dit au départ, on va peut-être passer à la deuxième session, au deuxième présentateur de cette session. En tout cas, merci Saskia pour cette session. Merci beaucoup. Okay. Pas de quoi. OK. Merci. Donc, Dr Diabaté va animer la deuxième partie de la session. Je ne sais pas si Dr Diabaté il est là. Oui, je suis là, je suis en train de suivre. Ok, d'accord. Donc, nous allons vous donner la parole. Je ne sais pas maintenant comment vous êtes organisé pour faire la présentation, les discussions. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci, Dr Traoré. Donc, je crois qu'en guise de rappel, là, il avait été question qu'à chaque fois, on va faire ces sessions-là, on va prendre un thème selon les préoccupations des uns des autres, on va présenter et discuter. Donc, mais préalablement, il avait été question que les gens devaient faire parvenir des questions sur le thème qui a été choisi et en fonction de ça, on va essayer de donner des éléments de réponse, échanger et discuter. Mais en tout cas, je ne sais pas si cela avait été fait, si des questions avaient été recensées. Les questions devaient être recensées et partagées avec moi. Et c'est sur cette base-là que je devrais voir comment organiser et animer. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de questions. Mais cela étant dit, les thèmes qui avaient été choisis portent sur la vérification et la contre-vérification. Donc, en
tout cas, je n'ai pas reçu. Je ne sais pas si vous avez reçu des éléments par rapport à ça avant. Donc, avant que nous continuions, Dr Traoré. OK, merci beaucoup. Je ne pense pas avoir reçu, en tout cas, des questions concernant la thématique. Vous avez bien dit, effectivement, la thématique portait sur la vérification. Moi, à mon niveau, en tout cas, je n'ai pas reçu de questions. Merci. Donc, je crois qu'on va continuer parce que la question, c'est ce qui allait nous permettre aussi de voir qu'est-ce qu'il faut mettre l'accent, ainsi de suite. Bon, je n'ai pas un truc spécifique par rapport à ça, mais je vais... Est-ce qu'on peut me donner la main pour partager? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je crois que c'est libre. Vous pouvez aller à l'écran partagé. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Voilà. Donc, ça, ce schéma-là, c'était juste un tout petit peu pour rappeler d'abord les cycles. Et en tout cas, bon, comme on l'a dit, c'est un schéma, ça peut varier selon, mais de façon générale, il y a d'abord la négociation des contrats, il y a la mise en œuvre des activités retenues dans les plans de résultats, et il y a les contrats de performance, et après, il y a l'activité d'évaluation. Allô? Allô, je peux continuer? Allô, est-ce que vous me permettez? Oui, je crois qu'il y a un bruit quelque part, je ne sais pas, ça vient de qui? Non, ce n'est pas de mon niveau. Vous pouvez continuer. Allô, voilà. Diabato. Oui? Est-ce que vous me permettez? Oui? Oui, je voulais juste revenir par rapport aux questions qui avaient été demandées aux participants de poser. Oui. Voilà, donc je crois que sur le groupe WhatsApp, il y a Boubou Kanté qui avait posé une question, mais je voulais me rassurer que le message est toujours sur le groupe. Donc lui, il a eu à poser des questions par rapport au FVR là. Peut-être je pourrais quand même copier ces questions-là et mettre dans la barre de discussion. Voilà, donc ce que je vais dire là, des questions, c'est ce qu'on était convenu. On avait dit qu'on allait récupérer ces questions-là et partager avec moi avant le jour J. OK. Et en fonction de ça, on peut orienter même la présentation, la discussion. Effectivement. Bon, je rappelle juste, en tout cas, comme c'est la première fois, donc, avec des imperfections, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est des choses qu'il faut corriger. Il n'y a pas de souci. Celui qui aime, on doit les envoyer au plus tard, une semaine avant la discussion. Oui. Et puis se préparer en conséquence des questions qui lui ont été adressées. Ça facilite les discussions. Effectivement. Bon. Moi, je vais faire de façon azimute comme ça. Donc, c'est un peu difficile, mais si les questions sont adressées préalablement, ça vous permettra de se construire un peu. Peut-être, moi, à mon niveau, ce que je pourrais faire, oui. S'il y a des questions, je pourrais quand même les collecter et les mettre ensemble, les envoyer. OK, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, je disais, je suis en train de rappeler juste les cycles de FBR. Et par rapport à ça, la première étape, c'est ainsi comme on le dit, il y a d'abord par rapport aux négociations, c'est-à-dire des contrats, et par rapport à ça, il y a l'élaboration des outils, tout ça là. Et après, il y a la mise en œuvre des activités. Une fois que les activités commencent à être mises en œuvre, il faut les évaluer. Après les évaluations, il faut vraiment établir des factures afin de pouvoir payer. Et après encore, les cycles se poursuivent. Et maintenant, par rapport à la vérification, déjà, comme on le dit, une fois les contrats et autres sont signés, les contrats sont signés sur certaines bases. Maintenant, les vérifications vont consister à s'assurer que les éléments qui sont dans les contrats sont en train d'être respectés en termes de contrats de performance, en termes de plan de résultats. Et aussi, et par rapport à ça, les indicateurs qui ont été fixés vont évaluer et leur niveau d'atteinte. Et à partir de ça, maintenant, on va engager les paiements.
Et maintenant, ça, c'est la première étape qui consiste à aller vérifier ou évaluer les données qui sont mises. Et par rapport à ça, comme on est dans les principes du FBR, il y a une agence de vérification. Et par rapport à ça, il va vérifier. Il va vérifier et qu'on soit sûr par rapport aux contrats qui ont été effectués, on engage les paiements. Maintenant, la contre-vérification. Quant à la contre-vérification est engagée après les paiements des factures. Maintenant, la contre-vérification, comme on le dit, il y a une première vérification et sur cette base, les gens sont payés. La contre-vérification viendra après les paiements pour s'assurer effectivement on a payé les gens. Est-ce que sur la base à laquelle les gens ont payé, c'est effectivement sûr et c'est vrai? C'est comme un audit. Donc, la vérification, là, c'est que si je vais caricaturer, la vérification, c'est comme on vient faire une évaluation d'une situation et sur la base de ça, on engage des ressources. Et après, l'auditeur viendra pour s'assurer. Est-ce que ce qui a été dit, est-ce que c'est réellement les paiements ont été faits? Est-ce que vraiment les niveaux des indicateurs, c'est effectivement ça, quand on voit des niveaux d'indicateurs, c'est à ce niveau. Et comme on le dit, il y a la structure de mise en œuvre, on va essayer de voir. C'est comme si on va vérifier, on va contrôler les vérificateurs et en même temps, on vérifie aussi l'agence, les structures de mise en œuvre. Donc, ça se poursuit. Donc, maintenant, si les vérificateurs passent, comme c'est la raison pour laquelle dans les principes de FBR, il faut la séparation absolue des différentes fonctions. La vérification doit être une agence, une structure à part. Ceux qui font la contre-vérification doivent être une structure à part. Les structures de mise en œuvre ne doivent pas être juge et partie à la fois, ainsi de suite. Donc, voilà, en gros, cette vérification suit vraiment les principes de séparation. Donc, et cette situation varie aussi selon les pays. En tout cas, à l'état actuel du Mali, les aspects de vérification sont beaucoup plus mis en œuvre. Et ils m'ont dit que les aspects de contre-vérification, c'est très, très prochainement qu'ils vont recruter un bureau indépendant qui va faire passer en revue tous les paiements qui ont été faits. Donc, ça veut dire quoi? Si ceux qui vont faire la contre-vérification vont encore aussi trouver des irrégularités, on peut leur dire, soit l'argent qui a été mis vont être déduits sur les financements prochains, des primes prochaines ou ceci, cela. Comme ça, si on fait la contre. Et c'est cette vérification, contre-vérification qui garantit aussi vraiment la performance du système de façon générale, le système de FBR. Voilà un peu si je voulais. Comme c'est très long, j'ai essayé de résumer en fonction de notre temps réparti. Donc, à partir de là, maintenant, on peut engager les discussions. Ouais, si quelqu'un a des éléments à ajouter, et sur la base de ça, on peut engager les discussions. Voilà un peu, de façon caricaturée, la vérification et la contre-vérification. La vérification va évaluer et la contre-vérification va contrôler. Voilà. L'évaluation et le contrôle. En un mot aussi, je vais résumer. Voilà, docteur Traoré, ce que je voulais partager avec vous en guise d'introduction. Donc, nous restons disponibles par rapport aux questions. S'il y a des compléments, on peut ajouter. Sinon, on peut déjà, par rapport aux questions, on peut déjà aller avec les questions qui ont été déjà enregistrées pour essayer de donner des éléments. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Dr. Diabaté, pour cette introduction, sur cette présentation sur la vérification et la contre-vérification. Peut-être, je ne sais pas, avant d'aller aux questions, est-ce qu'il y a des participants, comme il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des ajouts à faire?
par rapport à ce qu'il vient de dire concernant cette thématique. Bien. S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on peut aller, s'il n'y a pas d'ajout, s'il n'y a pas de commentaires, on peut aller aux questions qui ont été, enfin, les gens voudraient poser à ce niveau. Peut-être que si vous étiez d'accord, comme il semble que quelqu'un avait déjà posé des questions en WhatsApp, mais qui n'avaient pas été partagées, peut-être qu'on pourra demander à Yacouba Dao, ou en tout cas, je vois Sali, de nous rappeler ces questions-là qui ont été posées par les participants et pour voir si on peut réagir là-dessus. Est-ce que on s'est compris? Oui. Est-ce que Yacouba, vous pouvez rappeler les questions que vous avez reçues? Oui, les questions, je peux les rappeler. Il s'agit des questions de Boubou Kanté. OK. La première question qu'il a posée sur le groupe, il demande pourquoi le niveau EPF n'est pas dans le processus FBR alors que les EPF font des prestations qui peuvent être achetées. Donc, les hôpitaux. oui. Oui. Voilà, donc ça, c'est sa première question. OK. La deuxième. Peut-être on peut aller déjà avec cette première question d'abord. OK, par rapport à cette première question, comme on l'a dit, chaque pays est autonome. Ça dépend de tout ce qui a été défini préalablement. Comme on le dit là, on peut appliquer les FBR dans toutes les structures et même dans tous les domaines. Mais peut-être pour une première phase là, peut-être ils ont pris en compte les structures opérationnelles, notamment les CCRF, les CESCOM et certaines structures privées. Peut-être au fur et à mesure qu'on va maîtriser les choses, comme vous l'avez vu, c'est une phase qui ne couvre même pas tous les pays pour le moment. On a circonscrit peut-être pour donner le temps de maîtriser et de pouvoir l'étendre. Les hôpitaux ont leur spécificité. Il n'est pas interdit, comme il a dit, on peut le faire, mais je crois que à l'état actuel des choses, c'est déjà prévu une extension du FVR dans d'autres. Il